Action Motorsport vous est présenté par La Capitale, Assurance Générale et Importation Thibault. Bienvenue à MS Moto. On a plein de choses à vous proposer cette semaine. Vous le voyez, la BMW F850 en version GS que notre pilote Michel Boilly va mettre à l'essai. Et on n'a pas eu besoin de lui casser un bras. C'est exactement le genre de monture qu'il adore. Nos experts de chez Silverwax vont nous parler des produits à utiliser pour faire l'entretien du cuir ou du vinyle, selon ce que vous voulez traiter. On parlera de casques avec nos collègues de chez Importation Thibault. Les gens de Hypertech nous parlent des grades et des viscosités dans le domaine des huiles, bien sûr, particulièrement des synthétiques. Et avec l'École de moto Centre-Ville, on saura ce qui est légal et un peu moins apprécié au niveau des caméras si vous voulez en monter une à bord sur votre moto. Qu'est-ce qu'on attend pour prendre la route à MS Moto? En plein cœur de la saison de moto, c'est toujours un plaisir de se retrouver dans la salle de monde de Moto Vanier sur le boulevard Amel, à Québec, avec notre complice habituel pour ce genre de méfaits, Richard Villeneuve. Beaucoup de nouveautés cette année dans la gamme, Richard. On va en parler, il y a des aspects techniques, il y a aussi cette magnifique monture qui est derrière moi, qui est le fer de lance de cette gamme-là. Oui, on force sur le scooter cette année chez BMW. Il y a le C650 GT qui revient, pratiquement inchangé, mais par contre, disponible avec poignée chauffante, selle chauffante, tableau de bord connectivité en option. On a le côté, bien sûr, pratique. Quelqu'un qui veut se rendre au boulot, quelqu'un qui veut... Ouais, quand même assez volumineux. Quand même assez volumineux. Puis cette année aussi, deux additions du côté de chez BMW Scooter, le C400 GT et le C400X, qui se veut être un modèle un petit peu plus urbain, un petit peu plus, là, aller travailler les plus courts déplacements, mais aussi disponible en GT. As-tu, comment dirais-je, un acheteur ou une acheteuse type pour ce genre de motorisation-là, ou est-ce que ça couvre pas mal toute la gamme? Le C400X, c'est vraiment plus une utilisation urbaine. On a un véhicule qui est plus léger, plus étroit, donc il faut filer dans le trafic, peut-être plus 400X. Le 400 GT, c'est un peu l'entre-deux. On a le format du 400X, mais un petit peu plus d'éléments de confort. Et puis, quelqu'un qui voudrait remplacer sa moto. C650 GT, étonnamment performant 650, et très confortable aussi. Très confortable aussi. Puis tout ce qui était désirable, comme tu l'expliquais, en type d'équipement électrique et tout ça a été comme rajouté, là, ça va de soi. Exactement, exactement. En parlant d'équipement ajouté, il y a le Grand America qui, manifestement par son nom, vous le devinez, est destiné au marché nord-américain, ça va de soi. Et il y a des nouveautés sonores sur ça. Oui, le Grand America avait pas d'haut-parleur à l'arrière pour 2018-2019. Le problème est résolu. On a maintenant les haut-parleurs à l'arrière et à l'avant. Pour ceux qui auraient des véhicules 2018, il y a un kit de mise à jour qui est disponible. Quelqu'un qui ne l'avait pas au moment de la prise de possession de son véhicule, c'est possible de l'ajouter maintenant. Ah, OK, c'est bon. Et je sais que vous allez avoir une nouveauté un petit peu plus tard en saison, mais on prend le temps de le mentionner parce que c'est quelque chose qui est assez, disons, couru, exotique, attendu, qui va vous rentrer là, dans les prochains mois. S1000 RR, modèle, ça va arriver comme année modèle 2020. Ah oui? Révolution dans le monde de la moto sportive. Pas nécessairement en termes de chiffres et de puissance absolue, mais on parle bien de la gestion de la puissance. Premier véhicule de série avec les roues en carbone. On dépasse le ratio 1:1 quand ce qui a trait à la puissance versus le poids. OK. Et la gestion électronique du moteur et du système de double cam, si on veut, la technologie Shift Cam. On met beaucoup d'emphase là-dessus. Et je présume que, comme on dit toujours dans les petits caractères, les quantités sont limitées. Là. On ne s'enfargera pas dedans. Oui, pour cette année, la quantité est grandement limitée. Comme je te disais, on va avoir la chance d'avoir quand même quelques unités cette année en Amérique du Nord, mais ça va être vraiment 2020 là, où on va pouvoir ouvrir les valves et en avoir. Là, OK. Alors, on se garde des munitions pour notre autre essai. Merci, Richard. Et on retourne sur la route dans quelques secondes.
Dans le monde de la chimie moderne, le défi des chimistes chez Hypertech, c'est de nous fabriquer des huiles multigrades qui vont répondre à une variété de besoins et des conditions d'opération différentes. Je suis avec Marc Cloutier, le président. Quand je vois sur une canette 20-60, le principe du multigrade, explique à nos téléspectateurs ce que ça fait dans la vie. Alors, exemple, toutes les huiles, le premier chiffre, ce qui se vient avant le W, avant le W, c'est les caractéristiques à basse température. OK. Alors, je reviens de voyage, mon auto a été dans le parking de l'aéroport pendant un bout de temps. C'est de la mélasse. Il faut que ça opère, même dans des conditions de, disons, de température désavantageuses. Oui, exactement. Okay. Exactement. Mais quand mon auto commence ou ma moto commence à se réchauffer, là, c'est un autre paire de manches, là? Là, ça s'en va à l'autre bout. C'est l'autre chiffre. C'est l'autre chiffre. Alors, l'autre chiffre, nous autres, en formulation, c'est simple. Par exemple, 75W140. Une 75W, ça, c'est la caractéristique de viscosité à moins 40 Celsius. Okay. Le 140, c'est à 100 degrés Celsius. Oh, wow. Okay. Alors, ça, c'est pour nos caractéristiques pour formuler nos huiles. OK. Donc, votre défi, c'est de faire en sorte que votre mélange, vos additifs, soient efficaces et performants aux deux extrêmes de la gamme qui est spécifique. Exactement. Aux deux extrêmes, dans le milieu, et que ça ait des bonnes résistances à stabilité, exemple à l'oxydation, au cisaillement, etc., dépendamment des types d'huile. Puis je présume que la majorité des manufacturiers aussi de motocyclettes, celles que vous pilotez, votre manufacturier va vous dire, nous, on recommande telle gamme ou telle viscosité. Il y a toujours des grades recommandés. OK. Et puis, ils ont des grades maintenant qui sont vraiment très larges. 5,40, 0,40, mais là, c'est rendu 10,50, 10,60. Le registre s'est élargi. Là. Exactement. OK. Alors, vous voulez plus d'informations, vous allez sur le site de Hypertech, vous allez trouver toute l'information dont on discute et plus encore. Marc, merci beaucoup. Merci. Cette chronique vous a été présentée par les lubrifiants Hypertech. Expérimentez l'excellence avec Hypertech. Même les conseillers des grands chefs révolutionnaires russes convenaient à l'époque que la révolution, c'est bien, des fois, l'évolution, c'est mieux. La F850 en version GS de BMW, Michel, tu m'expliquais, avant qu'on entre en ondes, que c'est une version évolutive d'une moto qui était déjà très appréciée. On avait la F800 qui existait déjà depuis quelques années et puis qui n'avait pas connu de grandes refontes majeures jusqu'à maintenant. Puis comme dans la lignée de la 1200 qu'on a essayé il y a quelques temps, on arrive avec un nouveau moteur, on arrive avec une suspension électronique, on a rajouté le même tableau de bord qui est superbe de la 1200. On a le cruise control, la molette pour naviguer dans notre menu, on a le GPS qui est interconnecté. Donc, on a mis toute l'électronique dans une moto de moyenne catégorie. Il ne manquait que toi. Qu'on a dans les grandes familles des grandes motos. Donc, ça va être une touring aventure plus facile parce que plus légère, avec tout l'équipement qu'on voudrait rêver puis tous les accessoires qu'on rêverait d'avoir. Le cruise control, c'est le fun. La suspension qui s'ajuste si on embarque un passager ou quoi que ce soit, c'est tout électronique. Et quand tu dis suspension qui s'ajuste pour le bénéfice de nos téléspectateurs, ça veut dire que si vous changez l'altitude ou la géométrie de la suspension, ça change l'assiette, appelons ça comme ça, mais ça ne change pas le calibrage. Elle ne ramollira pas ou ne durcira pas. Exactement. On va changer la hauteur de la moto, principalement en changeant la précontrainte. Ce qui va faire, on fait ça principalement si on embarque un passager et beaucoup de bagages. Ou je verrais une autre option, cette version-là va être plus orientée double usage encore que la 1200. Pas un motocross encore, mais beaucoup plus maniable. C'était les qualités de la 800 qu'on avait avant. Puis je m'imagine qu'avec une nouvelle motricité, on nous annonce 90 chevaux, on en avait 85. Puis dans les spécifications, on parle d'une courbe de couple qui a été améliorée. Puis, OK. Donc, le couple arrive un peu plus tôt, probablement, puis c'est plus linéaire. Tu parles d'un double usage, éventuellement. Je remarquais, évidemment, qu'elle a des roues avec des roues de broche. C'est ça, on a des roues de broche. J'ai été impressionné de la façon dont elles sont faites parce que tu m'as dit que c'était des pneus sans chambre à air. Exactement. Puis moi, faire du hors-route avec des roues sans chambre à air à broche, j'avoue que ça me turlupinerait. Ça fait déjà quelques années que cette technologie de roue-là existe. Donc, on a sorti les rayons à l'extérieur de la roue. OK.
c'est des roues de très haute qualité. Donc, ils sont à l'extérieur de la coquille du pneu. Exactement. Puis, c'est malgré tout assez durable en termes d'aluminium. Extrêmement résistant. Donc, c'est des roues comparativement à des roues moulées qui vont beaucoup être plus résistantes au choc. Donc, si on fait du hors-route, autre avantage, on a la roue de 21 pouces en avant. Donc, si on se met des pneus avec des bons crampons, on va pouvoir aller presque dans des sentiers puis des trails. OK. La roue arrière, c'est du 17, j'imagine? 17 standard. Autre amélioration aussi, on a augmenté la capacité des valises. Donc, les valises qui vont aller sur la moto, c'est des Vario encore, mais de plus grande capacité que ce qu'on avait avant sur la 800. Beaucoup de petites améliorations, là. En général, c'est pas une nouvelle moto, mais presque. Ce qui veut dire que quelqu'un qui en avait une série F avant, puis qui cherchait une raison pour changer, en voyant tout ce qu'il y a de nouveau sur la machine. Tu sais, des fois, changer, on dit changer 4,30 sous pour une pièce, ça vaut pas vraiment la peine. Là, par contre, on a un gain un petit peu partout sur la machine. J'ai hâte de voir aussi à l'essai dans ce qui explique qu'est-ce que ça va nous donner. Mais ça augure bien pour le moment. Excellent. Alors, on met à l'essai une version évolutive de la F850 en livrée GS. Michel prend la route et on aura ses commentaires dans quelques minutes. Bonjour à tous, on est content de vous avoir encore avec nous cette semaine. Steve, bienvenue à l'émission une fois de plus. Et merci, Georges. Hugo, Maître Vaillancourt, content de vous voir. On a parlé de plusieurs aspects légaux dans les dernières semaines. Forcément, on a un avocat avec nous, il faut en profiter. En plus, il nous charge pas cher. Yeah! Et c'est ça. Avec cette semaine, on va parler des caméras. On en voit de plus en plus. Il y a même des pays où la caméra est obligatoire. Ce n'est pas encore le cas chez nous. Puis je ne vous parle pas de la caméra de recul. Je vous parle de la caméra comme celle-ci, par exemple, une petite GoPro, où il y a des caméras qui existent, qu'on peut acheter, qu'on installe sur la moto. Est-ce que c'est sécuritaire d'utiliser ça? Est-ce que c'est légal? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire? Les gars, je vous laisse là-dessus. C'est à vous de parler. Hugo, vas-y. Oui, c'est tout à fait légal, là, que ce soit sur la moto ou dans la voiture. Il y a des gens qui aiment que ce soit pour le blog, là, ça c'est très courant maintenant sur YouTube. Mais il y a des personnes qui l'utilisent vraiment en termes, s'il y a une personne qui m'a rentré dedans, l'accident, moi je veux aucune responsabilité, c'est lui qui m'a rentré dedans, je veux avoir les images. D'où l'importance dans certains pays où il y a pas le no-fault, alors que nous, on a le no-fault, c'est peut-être un peu moins, mais plus pour les ça dommages, peut être le bon pareil. Mais c'est vrai. Même en cas d'interception policière, par rapport à aller sur un feu rouge, si tu as dans ta caméra le fait d'aller sur un feu vert, écoutez, ou orange, ou jaune, juste limite, là, tu peux te défendre. Exactement. Justement, on en voit beaucoup, puis c'est pas dans le monde de la moto nécessairement que j'ai vu ça, c'est plus dans le monde de l'automobile. Certains policiers qui semblent pousser fort pour que les silencieux soient tous corrects sur les autos. Bien, dans certaines villes, puis les gens filment les policiers. C'est légal de filmer les policiers dans un lieu public parce qu'il n'y a pas d'expectative de vie privée. OK. Par contre, il faut faire attention parce que c'est une infraction criminelle d'entraver le travail du policier. Par exemple, si tu as un de tes amis qui se fait arrêter et toi, tu arrives trop proche, ça peut être une infraction criminelle. Donc, faites attention avec ça. C'est possible de le faire légalement, mais gardez vos distances, soyez respectueux en fait du travail des policiers. Steve, as-tu déjà fait ça, toi, filmer des rides en moto? Il y a tellement des beaux paysages qu'on peut filmer en moto et c'est ça que je trouve intéressant. Mais par contre, je peux vous dire que je l'ai essayé de plusieurs façons possibles. La GoPro, c'est un caméra large. Wide angle. Wide angle, oui. Puis tellement une belle définition que tout ce que vous allez voir, si la caméra se met à sauter, là, vous pouvez tout jeter vos images tout de suite après. Ça va être complètement illisible. J'ai vu des bons Je l'ai résultats essayé avec ça. sur les poignées, je l'ai essayé sur les crash bars d'une moto, je l'ai essayé sur un casque, je l'ai essayé sur une brassière. Oui. Qu'on s'attache ici, là, juste à la bonne place. J'ai vu ça, un arbitre au hockey qui avait ça. Oui. Et tant qu'à moi, je vous le recommande, c'est la meilleure place. Avec votre corps, de toute façon, quand vous voyez un gros trou dans le chemin, vous allez avoir tendance à vous déporter. Donc, ça ajuste l'image automatiquement. Si vous avez la GoPro sur votre casque est bien ajusté. N'oubliez pas que sur un coin de rue, vous regardez à gauche, vous regardez à droite, vous regardez à gauche. C'est laid comme image, ça n'a pas de bon sens. Vous allez toujours être en train de faire des coupures. Bien, on parle de GoPro, ça c'est pour le divertissement, pour aller capter les beaux paysages qu'on va retrouver en moto. Mais il y a les caméras de tableau de bord. Que moi, je recommande au monde de se procurer. Quand on est en train de s'auto-filmer, donc, on va essayer de
être le meilleur conducteur possible. Vrai. Puis c'est pour ça que je le recommande. Ça pogne pas ici au Québec, mais dans certaines provinces où il faudrait que tu amènes la preuve comme quoi tu t'es fait rentrer dedans, donc le no-fault qui n'existe pas, bien, dans ces provinces-là, la caméra est plus pratique qu'ici. Mais ça se donne à cette heure, c'est incroyable. Des produits qui valaient 400-500 il y a environ une dizaine d'années, pour aussi peu qu'une centaine de dollars à cette heure, on peut trouver de quoi de très intéressant avec une prise de vue quand même incroyable. On peut même avoir une double prise de vue avec la caméra arrière et la caméra avant, qui est très intéressant. Absolument. Conclusion, Hugo? Peut-être deux éléments. Je pense que Steve t'en a parlé tantôt. Le fait de se filmer, de commettre des infractions, que ce soit sur la vitesse, attention, mettre ça sur YouTube, ça peut jouer contre vous avec des saisies de la part des policiers qui vont venir prouver là, assez difficilement contre vous que vous avez commis une infraction dans ce cas-ci. Et puis, peut-être aussi c'est bien de filmer les policiers. Par contre, de publier sur Facebook avec des injures, évidemment, ça peut entraîner votre responsabilité. Faites attention avec ça. Ça peut avoir un grand impact sur votre vie. Là, vous risquez d'avoir besoin d'un avocat. Exactement. Je suis là quand même, là, mais faites-le pas. Bon conseil, Hugo. Merci beaucoup. Merci, Steve. Très bon commentaire aussi. On se revoit très bientôt, la semaine prochaine. Soyez prudents. Cette capsule vous a été présentée par l'École Moto Centre-Ville, la seule école spécialisée de moto située au centre-ville de Québec. Alors, en cette fraîche journée de début de saison, Michel a mis à l'essai la F850 en livrée GS de BMW. Des améliorations, plein de choses qui devraient rendre la conduite encore plus agréable. Alors, vos impressions, docteur? Je te parlerai pas des accessoires parce que les accessoires, on les vit au jour le jour quand on se sert de la machine, mais je vais te parler de ce qui ont beaucoup amélioré, c'est-à-dire la mécanique. OK. Et toute une amélioration vraiment, là, très linéaire. Même si on n'a pas un monstre de puissance, ça tire très fort et ça tire égal tout le temps. Les ingénieurs allemands sont bons là-dedans. J'avais vécu ça sur une petite voiture BMW qui avait pas beaucoup de puissance, mais c'est linéaire et ça tire très fort. Mais souviens-toi de l'époque où tu es assez vieux et tes cheveux gris en témoignent un peu. Les 850 dans le temps, c'était des grosses machines. C'était des grosses machines. C'est quand on parlait de motos japonaises ou européennes, 850, c'est un milieu de gamme, mais très agile, facile à conduire, facile à manipuler dans le trafic. On s'est amusé un petit peu en ville avec. Je ne parlerai pas des capacités hors route. On les a pas essayées, mais à voir à quel point la suspension travaille bien. Suspension électronique facilement ajustable au toucher comme ça. Ça travaille vraiment bien. Donc, j'imagine qu'avec des bons pneus à crampons, ça ne sera pas jamais un motocross parce qu'on a une 850 cc, mais facile et agréable à conduire dans des sentiers, là, sûrement autant que sur la route. J'imagine que le nouveau tableau de bord lui va aussi bien que sur l'autre livrée qu'on avait essayé. Et je voudrais que toutes les motos aient un tableau de bord comme celui-là. Une fois qu'on a goûté à ça, Claude, on veut plus revenir à de la vieille technologie que j'appelle. Aujourd'hui, le ciel est blafard en plus. Tu sais, ça reflète dans la vitre. Mais je vois qu'elle est comme très satinée. Hein? Exact. Soleil, pas soleil. Même dans le noir, on a un rétroéclairage qui est superbe. C'est l'éclairage, c'est l'affichage parfait pour une moto. Vraiment, ça, c'est chapeau aux ingénieurs allemands. Pour le reste, je te dis, la machine est vraiment superbe, facile à essayer. J'aimerais partir en voyage comme j'ai déjà fait avec une moto identique à ça. Tu sais, avec ton bagage, partir à l'aventure. Hop, si tu vois un petit chemin, tu coupes par là, tu t'arrêtes où ce que c'est beau, tu te promènes. C'est vraiment la moto d'aventure, là. Je vois que sur celle-ci, la façon dont tu as ajusté la suspension actuellement, il y a un très bon dégagement là-dessous. As-tu joué un peu avec les ajustements? J'ai joué un petit peu avec les ajustements. C'est assez facile de le faire même pendant qu'on roule. On note une bonne différence parce que les ajustements, c'est vraiment... C'est pas juste une apparence. Il y a une différence dans la conduite. Une sonorité pas pire, mais vraiment, la suspension travaille très, très bien. J'ai pas eu... écoute, la route n'est pas toujours belle. Hein? Jamais j'ai eu besoin de ralentir ou de faire attention aux trous, aux bosses. Une roue de 21 pouces à l'avant, en circulation urbaine, tu sais, vois-tu vraiment différent? Non.
On verrait une différence si on roulait à très haute vitesse. On veut réduire le rayon pour réduire l'effet de gyroscope. Ouais. Mais l'usage puis le but d'une moto d'une roue de 21 pouces sur une moto, c'est vraiment d'avoir une meilleure traction pour faire du double usage. OK. Alors, si vous êtes déjà dans le parc des convertis BM pour les séries F, ce serait une excellente raison de changer. Sinon, si vous avez un gros calendrier de mototouristes de prévu, ça serait pas mal une monture idéale. Ah oui, vraiment. On a une garantie de 3 ans, kilométrage illimité. On a de l'assistance routière, mais vraiment partout, là. Ouais. Donc, BMW, c'est fiable. C'est une bonne moto, facile à conduire. Il n'y a aucune raison pour qu'elle cesse d'être aussi populaire qu'elle l'est à l'heure actuelle à la grandeur du globe. Les Bavariens ont réussi Encore une fois. Cet essai routier vous a été présenté par Moto Vanier, passionné depuis 1973. On ne le dira jamais assez, notre plus gros capital en moto, il est entre nos deux oreilles. Il faut bien protéger ça. On est avec David Mongrain de chez Importation Thibault. Bonjour. Si on veut de la qualité, de la performance et un prix d'entrée imbattable, MT offre des solutions. Qu'est-ce que c'est, MT? C'est américain ou quoi? Bien, écoute, c'est une compagnie espagnole qui fête ses 50e anniversaire cette année, distribuée dans 95 pays à travers le monde et qui sont même impliqués en MotoGP, en Moto3, qui ont leur team qui roule avec leur casse. Okay. On est ici pour vous présenter la plus récente addition, qui est le Targo, qui est un modèle d'entrée de gamme, mais qui a beaucoup de spécifications techniques dessus. Beaucoup de technologie quand même pour un casque d'entrée de gamme. On parle d'une visière qui va se barrer ici, à l'intérieur. Oui, on a de la place aussi pour incorporer les lunettes à l'intérieur, que les gens vont apprécier. La place aussi pour mettre le système de communication. On parle d'une coquille en thermoplastique, OK? Donc, un modèle d'entrée de gamme. Le prix, d'ailleurs, il va avec. On parle de ça part à 109,95. Je suis étonné qu'on ait autant de qualité à ce prix-là. Oui, en effet. Vraiment impressionnant. Beaucoup de détails au niveau de la finition aussi. On parle de piping réfléchissant ici pour être vu, encore là. Aussi, on a une boucle micrométrique qui va être très facile à manipuler avec les gants aussi. Donc, un intérieur amovible, hypoallergénique, donc qu'on peut mettre aussi à machine à laver. Donc, à ce prix-là, je pense que c'est assez dur à battre. Le client qui a besoin d'un premier casque ou d'un deuxième casque pour sa copine, c'est assez dur à battre pour la qualité. Incroyable. Le Targo polycarbonate de MT, compagnie espagnole. Bien, toute la gamme, les modèles, les prix, les disponibilités, tout le bazar, vous trouvez ça en tout temps sur Importation Thibault, importation.com. David Mongrain, merci beaucoup. Bonne route. Ça fait plaisir. Cette chronique vous a été présentée par Importation Thibault. Beaucoup de gens parmi vous nous écrivent, nous envoient des courriels. Ça nous fait toujours plaisir d'entendre parler de vous. Quand vous avez des questions, des commentaires, on les lit tous. On les répond peut-être pas tous, mais soyez certains qu'on les lit, on les regarde tous et ça enrichit notre expérience réciproque. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. D'autres aventures, une autre moto mise au banc d'essai à AMS Moto. Action Motorsport vous a été présentée par La Capitale, Assurance Générale et Importation Thibault.